comment devenir un leader idéal. Lorsque vous êtes au travail, êtes-vous frustré parce que les choses ne semblent pas se passer comme elles sont censées être? Vous voyez des gens se moudre, mais rien n'est accompli. Et dans l'agitation quotidienne, pensez-vous que vos objectifs restent juste que, objectifs? Alors peut-être qu'il est temps pour toi de te lever et de faire quelque chose. La plupart des gens se contentent de rester à l'écoute des commandes. Et il n'est pas rare d'adopter une mentalité de suivi du leader. Mais peut-être, quelque part à l'intérieur de vous, vous ressentez le désir de faire bouger les choses, d'être la tête, pas la queue. Alors peut-être que le leadership te va bien. Certaines personnes croient que les grands dirigeants sont faits, pas nés. Oui, il est peut-être vrai que certaines personnes naissent avec des talents naturels. Cependant, sans pratique, sans dynamisme, sans enthousiasme et sans expérience, il ne peut y avoir de véritable développement du leadership. Vous devez également vous rappeler que les bons leaders travaillent et étudient continuellement pour améliorer leurs compétences naturelles. Cela prend un engagement à s'améliorer constamment dans n'importe quelle entreprise qu'une personne choisit. De peur, définissons le leadership. Pour être un leader, il faut être capable d'influencer les autres pour atteindre un objectif, ou un objectif. Il contribue à l'organisation et à la cohésion d'un groupe. Contrairement à ce que la plupart des gens croient, le leadership n'est pas une question de pouvoir. Il ne s'agit pas de harceler les gens ou de les conduire en utilisant la peur. Il s'agit d'encourager les autres vers l'objectif de l'organisation. Il met tout le monde sur la même longueur d'onde et les aide à voir la situation dans son ensemble. Vous devez être un leader et non un patron. Ensuite, vous devez amener les gens à vous suivre. Comment cela se fait-il? Les gens suivent les autres quand ils voient un sens clair du but. Les gens ne vous suivront que s'ils voient que vous savez où vous allez. Tu te souviens de cet autocollant? Celui qui dit « Ne me suivez pas, je suis perdu aussi ». Il en va de même pour le leadership. Si vous-même ne savez pas où vous allez, il y a de fortes chances que les gens ne vous suivent pas du tout. Vous devez vous-même connaître la vision de l'organisation. Avoir un sens clair de la hiérarchie, savoir qui sont les patrons, à qui parler, les buts et les objectifs de l'organisation, et comment l'organisation fonctionne est la seule façon de montrer aux autres que vous savez ce que vous faites. Être un leader n'est pas une question de ce que vous faites faire aux autres. Il s'agit de qui vous êtes, ce que vous savez, et ce que vous faites. Vous êtes le reflet de ce que vous êtes subordonné doit être. Des études ont montré qu'une autre base de bon leadership est la confiance que vos subordonnés ont de vous. S'ils vous font confiance, ils passeront par l'enfer et l'eau haute pour vous et pour l'organisation. La confiance et la confiance sont fondées sur de bonnes relations, la fiabilité et une éthique élevée. La façon dont vous traitez avec votre peuple, et les relations que vous construisez jeteront les bases de la force de votre groupe. Plus votre relation est forte, plus leur confiance est forte dans vos capacités. Une fois que vous avez leur confiance, vous pouvez maintenant communiquer les buts et les objectifs que vous devez entreprendre. La communication est une clé particulièrement importante d'un bon leadership. Sans cela, vous ne pouvez pas être un bon leader. Les connaissances et l'expertise technique dont vous avez besoin doivent être clairement transmises à d'autres personnes. En outre, vous ne pouvez pas être un bon leader et à moins que vous avez un bon jugement. Vous devez être en mesure d'évaluer les situations, peser le pour et le contre de toute décision, et activement chercher une solution. C'est sur ce jugement que vos subordonnés viendront s'appuyer. Par conséquent, une bonne prise de décision est essentielle au succès de votre organisation. Les dirigeants ne sont pas des héros à tout faire. Vous ne devriez pas prétendre tout savoir, et vous ne devriez pas compter uniquement sur vos compétences. Vous devez reconnaître et tirer parti des compétences et des talents de vos subordonnés. Ce n'est que lorsque vous arriverez à cette réalisation que vous serez en mesure de travailler comme une unité cohésive. Rappelez-vous qu'être un leader demande beaucoup de travail et de temps. Il n'est pas appris du jour au lendemain. Rappelez-vous, aussi, qu'il ne s'agit pas seulement de vous. C'est à propos de toi et des gens autour de toi. Alors, avez-vous la volonté et le désir de servir les dirigeants requis? Avez-vous le désir de travailler en collaboration avec d'autres personnes? Alors commence maintenant. Prenez position et soyez leader aujourd'hui.